Mesdames, Messieurs, chers collègues, avant d'entamer les travaux de notre Assemblée, je voudrais saluer en votre nom à tous les élèves du lycée Bartholdi à Barentin, qui sont là-haut, avec leur proviseur Sophie Perrat et leur proviseur adjointe Stéphanie Lefrançois, les équipes enseignantes et les personnels techniques du lycée. Vous savez qu'à chaque séance, depuis maintenant un certain temps, des élèves des lycées de la région viennent assister aux séances et préparent, comme ce sera le cas aujourd'hui, le déjeuner qui vous sera servi ce midi. Merci de votre présence aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'hémicycle. Mesdames et messieurs, cette séance est évidemment particulière. En plus d'être la dernière de la mandature, elle est aussi la dernière de la Haute-Normandie dans sa configuration actuelle. Le sujet de la réunification de la Normandie, de la fusion des deux collectivités haut et bas normandes est évidemment un sujet ancien, dont on a beaucoup parlé, qui traversait d'ailleurs les différentes formations politiques et les différents territoires. Après plus d'un demi-siècle, à vrai dire, de séparation, par le choix, la volonté de ce gouvernement, des parlementaires, de cette majorité nationale, les deux régions normandes ne feront donc plus qu'une au 1er janvier, c'est-à-dire dans un peu plus de 80 jours. Depuis 18 mois, avec nos collègues de Basse-Normandie, en particulier évidemment le président de la région Basse-Normandie, Laurent Beauvais, nous nous sommes engagés tous ensemble à mettre en œuvre cette réforme qui est évidemment majeure pour tous les Normands. Nous nous sommes lancés dans ce chantier parce que nos concitoyens ont besoin d'une région forte qui agisse pour l'emploi dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme. Une région également qui conforte les services publics partout sur son territoire, qui soutienne les bassins industriels, qui développe la formation, les transports. Une région qui investisse, là encore, sur tous les territoires, c'est-à-dire dans les villes comme dans les territoires ruraux, qui soutiennent, bref, tous les bassins de vie et donc tous les Normands. Et si la région Normandie, donc, sera réalité dans quelques semaines, sa mise en œuvre, sa préparation est déjà effective et se traduit, comme vous le savez, par de nombreuses actions très concrètes. Il y a naturellement tout le chantier interne, qui n'est peut-être pas très visible à l'extérieur de nos deux collectivités régionales, mais qui est évidemment essentiel en matière d'organisation, tout simplement, pour assurer la continuité du service public, et c'est un enjeu essentiel, du service public dans les deux territoires au 1er janvier, quel que soit le résultat des élections. Et je voudrais, là aussi, j'espère en votre nom à tous, saluer et remercier tous les agents des deux collectivités, évidemment en particulier de la collectivité régionale haut-normande, pour ce travail qui a été engagé depuis longtemps, qui est un travail extrêmement lourd, extrêmement précis, extrêmement sérieux, et qu'ils ont mené sous la gouverne de France Burgy, directrice générale des services, dans toutes les directions de l'administration régionale, avec un état d'esprit, je dois le dire, absolument exemplaire. Et vraiment, je veux profiter de cette séance particulière pour les en remercier toutes et tous très chaleureusement, car au-delà des querelles politiques, au-delà des postures, j'allais dire, et des débats dont certains sont évidemment parfaitement légitimes, d'autres un peu moins, nous pouvons nous appuyer sur une administration régionale qui a fait la démonstration de sa qualité. Et elle l'a encore prouvé dans ce cadre de la préparation de la réunification. Pour notre part, nous avons pris les décisions qui étaient nécessaires pour rapprocher des politiques publiques prioritaires. Je pense à la formation, avec
la création, dès cette année, d'un service public régional de l'orientation normand. Évidemment, dans le domaine de la formation et de l'orientation, il est essentiel de pouvoir donner de la lisibilité. Je pense au transport, avec, depuis le 1er septembre de cette année, des nouvelles tarifications valables entre Rouen et Caen, en particulier pour les jeunes, mais également les salariés. Je pense aussi au renforcement, dès l'année prochaine, des allers-retours entre Rouen et Caen. Je pense au domaine industriel, avec le 23 septembre dernier, la première réunion de l'ensemble des acteurs économiques, de la recherche, de l'enseignement, de la formation, des collectivités publiques, des agglomérations, des départements, des régions, de l'État, autour des énergies marines renouvelables. Tout le littoral normand était présent pour réussir ensemble cette transition énergétique par la preuve dans ce domaine stratégique pour la lutte contre le changement climatique. Et c'est un sujet qui est, s'il en était besoin, encore plus d'actualité en 2015, évidemment, avec la conférence de Paris, mais stratégique aussi au plan économique pour les emplois, je pense en particulier à nos PME, dans le territoire normand et pas simplement sur le littoral. Je pense aussi à l'éducation et au lycée, avec la convergence des deux dispositifs, carte région en Haute-Normandie, carte atout en Basse-Normandie, pour l'achat des manuels scolaires, l'accès aux loisirs, avec des crédits qui ont d'ailleurs augmenté. Et cette mesure est évidemment un plus qui, je crois qu'on peut le dire, est largement plébiscité par les quelques 150 000 jeunes normands en Haute et Basse-Normandie, lycéens bien sûr, mais également apprentis ou étudiants de première année, qui vont en bénéficier et, à travers eux, naturellement, leurs familles. Je pense aussi aux aides aux entreprises, avec, là encore, la mise en convergence, la création d'un fonds régional normand pour l'innovation, l'organisation des aides de manière plus large pour les deux régions. Nous allons également avancer sur la capitalisation, ou plutôt la recapitalisation d'un nouveau fonds à travers notre outil Normandie Capital Investissement, qui est à l'échelle normande depuis très longtemps, comme vous le savez. Je pense enfin à d'autres chantiers qui sont en cours, qui ont déjà bien avancé, les bourses pour les formations paramédicales et sociales, la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, les dotations globales de fonctionnement des lycées et leur mode de calcul, les tarifs de restauration dans les lycées. Pour tous ces sujets qui sont des sujets très concrets, d'ordre très pratique, mais qui sont essentiels dans le quotidien de nos concitoyens, eh bien, nous avons mis notre nouvelle région sur les rails. Enfin, afin de garantir l'égalité des citoyens sur un même territoire régional, la fusion des deux régions doit se traduire sur le plan fiscal par l'harmonisation des taux de fiscalité des exonérations qui sont appliquées sur tout le territoire de la nouvelle région. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, et c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui, que nous engagions très concrètement une baisse d'impôts en Haute-Normandie à travers l'exonération pour les véhicules dits propres de la taxe sur les certificats d'immatriculation. Vous voyez bien la logique qui est à l'œuvre, à la fois une exonération pour une harmonisation, puisque cette exonération à 100% était déjà pratiquée en Basse-Normandie, et également une volonté d'amplifier encore notre politique en faveur des véhicules propres. Vous savez, toutes les mesures qui, par ailleurs, ont été prises pour le véhicule électrique, par exemple. Bien entendu, il appartiendra à la nouvelle Assemblée régionale, issue des élections de décembre, de poursuivre, d'amplifier tout ce travail que je viens de résumer, avec, là encore, l'appui des services régionaux. Je tiens également à remercier, il est en face de moi, le président du Césaire, ainsi que tous les membres à travers lui, cher Gérard,
pour le travail que vous avez effectué depuis non seulement 18 mois, mais bien avant encore. Je rappelle que dès le départ, je crois que c'était en juin 2014, Laurent Beauvais et moi-même avions saisi conjointement les 2 Césaires, Haut et Bas Normand, pour avoir cette feuille de route de mise en convergence des politiques publiques régionales, feuille de route qui nous sert au quotidien depuis donc près de 18 mois. Je veux là aussi remercier le Césaire pour le travail effectué. Sans langue de bois, les relations avec le Césaire et l'Assemblée régionale ces 30 dernières années ou ces 20 dernières années n'ont pas toujours été faciles. Elles ne le sont pas non plus dans d'autres régions. Et je crois que nous pouvons dire qu'en Haute-Normandie, nous avons pu bénéficier d'un apport constructif, positif, des travaux du Césaire, et que cela nous est particulièrement utile. Au cours de l'été, plusieurs événements sont intervenus d'importance pour notre collectivité. Je pense bien sûr à l'adoption de la loi NOTRe, avec un renforcement des compétences de la collectivité régionale dans des domaines clés. On pourra bien sûr trouver que le verre est à moitié vide, et il y a effectivement des débats qui ne sont pas tranchés. Mais je retiens pour ma part que la région est confortée dans son rôle en matière économique, en matière énergétique, en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de transport, y compris les transports scolaires, et que ces avancées-là sont autant d'atouts pour notre nouvelle région. D'autre part, au cours de l'été, le préfet, préfigurateur, comme c'est son nom, a annoncé le choix du chef-lieu provisoire de la Normandie, qui est donc Rouen. Nous avons délibéré là-dessus. Ce choix s'est fait sur la base de 3 principes qui me semblent de bon sens: l'efficacité, l'équilibre, la proximité. Et vous avez pu, comme moi, noter la volonté d'une répartition équilibrée, sans saupoudrage, mais dans le respect des territoires, des différents services de l'État. Je pense au rectorat, je pense aux différentes directions régionales, à l'INSEE, ainsi qu'aux douanes, dont nous avons souhaité, dès le départ, avec un certain nombre d'élus locaux, de tous bords d'ailleurs, qu'elles soient fixées au Havre. Il y a bien entendu, dans l'organisation future des services de la région, une prérogative pour la future Assemblée. Ce n'est donc pas le lieu aujourd'hui de débattre de cette organisation, même si chacun connaît les positions des uns et des autres. Je crois néanmoins que nous devons collectivement éviter un écueil qui est celui de la division. Si vous me permettez l'expression, des guerres de clochers, qui sont moins d'ailleurs politiques que territoriales. Les oppositions stériles dont notre région a pâti depuis de très très nombreuses années. Quand je dis notre région, je l'élargis volontiers à la Normandie, et pas simplement la Haute-Normandie. Nous savons que nous pouvons nous appuyer demain, quel que soit une fois de plus le résultat des échéances, sur des atouts complémentaires de territoire, et qu'à chaque fois que nous avons fait vivre cette complémentarité, tous les territoires y ont gagné. Je pense aux exemples récents que sont l'obtention du label French Tech. Je pense également au Festival Normandie Impressionniste. Je pense aux pôles de compétitivité, comme par exemple Moveo, qui sont à l'échelle normande depuis longtemps. Je pense à Normandie Capital Investissement, que j'ai cité tout à l'heure, au Comité régional du tourisme. Tout cela est à l'échelle appropriée et a fait la démonstration de son intérêt pour tous les territoires. Et seule la collectivité régionale pourra demain jouer ce rôle d'impulsion, d'équilibre entre les territoires, en s'appuyant, et c'est important, sur les élus locaux et l'ensemble des partenaires. Vous savez que depuis mon élection à la présidence, depuis 2 ans donc, j'ai souhaité conserver un principe simple qui était celui d'Alain Leverne: dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Et ces 2 dernières années, plusieurs dossiers stratégiques
se sont concrétisés. De nouveaux dispositifs ont été mis en place. Nous avons d'abord veillé à préserver la bonne gestion de notre collectivité régionale. Et nous en aurons encore tout à l'heure, par la voix de Marc-Antoine Jammet, la démonstration. La dette diminue, les dépenses de structure diminuent, l'investissement, lui, augmente, comme il avait augmenté l'année dernière. Nous avons collectivement, et là encore par le rassemblement d'élus et de représentants de la société civile et d'élus de toute tendance, nous avons collectivement obtenu des engagements financiers significatifs de l'État qui sont désormais inscrits dans le contrat pour la vallée de la Seine, ainsi que dans le contrat de plan, et qui se traduisent déjà en actes concrets qui vont profiter à tous les Normands là encore. Je rappelle simplement qu'en octobre 2013, plutôt en novembre 2013, nous avions accueilli ici, dans cet hémicycle, le rassemblement des acteurs normands et franciliens, demandant au Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, que, à une priorité nationale, le développement de la vallée de la Seine, correspondent des engagements financiers nationaux. À l'époque, ça n'était pas fait. Aujourd'hui, ça l'est. Et lors de sa venue au Havre, le président de la République a notamment insisté sur l'importance de la vallée de la Seine, du port du Havre, du port de Rouen, du complexe Haropa, qui représente un moteur décisif pour l'économie, non seulement normande, mais nationale. Je n'oublie pas non plus les contrats de pays, les contrats d'agglomération, de territoire, dont certains sont déjà signés. Je pense à la métropole rouennaise, à l'agglomération havraise, mais également à l'agglomération des Portes de l'Eure, autour de Vernon, au Pays de Bray, autour de Neuchâtel, de Forges, de Gournay. À chaque fois, j'ai tenu à m'impliquer personnellement, à participer directement à ces discussions, à ces négociations, et également aux signatures des contrats, qui se sont faits dans le cadre, d'ailleurs, je le rappelle, de la démarche 276, qui est une démarche spécifique à la Haute-Normandie. Par exemple, les discussions sur les contrats de pays en Basse-Normandie ne se font pas de manière tripartite, région, département, pays. Et tout cela témoigne non seulement du sens de l'intérêt général, puisque les territoires qui bénéficient de ces investissements régionaux, bien au-delà des compétences régionales d'ailleurs, ne sont pas des territoires monocouleurs, mais cela témoigne aussi de l'utilité de ce rassemblement 276. Dispositif qui a largement fait la preuve de son efficacité sur l'ensemble du territoire et dont j'ai souhaité qu'il puisse être demain étendu à l'échelle de la Normandie. Toujours au chapitre des grands projets, des avancées ont également été confirmées avec le financement non seulement des études, mais également des premiers travaux dans le cadre du projet EOL pour la ligne nouvelle Paris-Normandie. C'est évidemment un projet de longue haleine, qui ne se fera pas demain, mais qui doit faire l'objet, comme c'est le cas maintenant depuis plusieurs années, d'un rassemblement, d'une volonté, d'une détermination sans faille, et certainement sans posture, de l'ensemble des acteurs normands, parce que c'est l'intérêt de tous les Normands. Nous avons également investi dans les trains, puisque récemment, comme vous le savez sans doute, 80 millions d'euros pour l'achat des Régiolis viennent d'être mis en place sur la ligne entre Rouen et Dieppe depuis septembre. Je veux mentionner également notre engagement sur des lignes structurantes à l'échelle des territoires, dans la vallée de la Brelle, et le lien avec la Picardie, sur la ligne Abancourt-le-Tréport, à l'ouest de la Seine-Maritime, sur la ligne Bréauté-Fécamp, qui, sans l'intervention de la région, serait aujourd'hui sans avenir, à la mise en place d'un atelier de maintenance sur le site ferroviaire bien connu de Sotteville, à la création de pôles d'échange, rénovation des gares, partout en Normandie, je pense à Bernay, à Blangy, à Yvetot, à Auffay, à Val-de-Reuil. À chaque fois, alors qu'encore une fois, tous ces projets ne relèvent pas des responsabilités juridiques de la région, notre collectivité a répondu présent, et je crois que c'est une bonne chose.
sans démagogie, parce que nous avons des moyens limités, mais avec la volonté de faire et d'agir concrètement et utilement. Nous avons agi de manière concertée, en partenariat avec d'autres collectivités, et je pense en particulier au département. De ce point de vue-là, je regrette, je le dis très sincèrement, je regrette profondément que les départements fassent le choix, quelques mois à peine après l'alternance, de se désengager sur des projets qui sont pourtant, ou sur des dossiers qui sont pourtant d'intérêt général, est absolument essentiel pour le quotidien de nombreux Hauts-Normands, Normands demain. Je pense aux bourses pour les étudiants eurois, je pense à la Cité des métiers, je pense, et j'y ai déjà fait allusion, au 276 et au soutien qu'il permettait en direction notamment des associations sportives. Pour notre part, nous avons fait le choix de renforcer notre soutien sur un certain nombre de dispositifs. Je pense au pass mobilité-emploi, au pass santé, à la caution locative étudiante, à la poursuite des travaux de rénovation dans les lycées, tout cela en direction de nos jeunes. Sur le terrain de l'économie, la situation n'est évidemment pas satisfaisante. Elle ne l'est pas en Normandie, elle ne l'est pas plus en France, ni même en Europe. L'action de la région, néanmoins, a été importante, parfois même décisive, rarement seule, évidemment, avec des partenaires locaux, sur un certain nombre de dossiers. Je pense à Lucibel, bien sûr, à Barentin, mais également à Hersel, à Renault Alpine à Dieppe, à Huis-Clos, Isopla, à Harfleur, à Silinx, à Charleval, Copirel, Emréal, bien sûr, avec le département, à Manoir Industrie, à Révima, à Compin, à Nutricet, même si des difficultés importantes subsistent. Et je n'oublie pas les combats des salariés, je pense à UPM, à Wild ou Wild, au Ulm, à Vallourec, à Terraner, à Metzewood. On peut évidemment faire de la propagande sur ces sujets-là. Je crois que nous devons rester modestes et en même temps viser l'efficacité à chaque fois que cela est possible, dans la limite bien sûr des moyens régionaux. Mais ces moyens, sur les sujets que je viens d'évoquer, ont prouvé à plusieurs reprises leur utilité. Je pense aussi à l'attribution du parc du Tréport, après celui de Fécamp en 2012, pour le développement des énergies marines et renouvelables, et en particulier de l'éolien en mer. Là encore, c'est la concrétisation du travail effectué par la région, avec ses partenaires, depuis plusieurs années, pour développer cette filière. Cette décision s'inscrit pleinement dans notre ambition stratégique, faire de la Normandie une éco-région. Et on voit bien la pertinence de cette ambition à l'approche de la COP 21. Je veux dire que nous devons conserver cet esprit d'intérêt général pour le développement du parc du Tréport. Il y a des questions, des réticences, des résistances, des tensions, inutiles de le nier, et l'expression de revendications, ou en tout cas d'inquiétudes, qui sont tout à fait compréhensibles et je dirais même légitimes. C'est à nous, c'est surtout à l'État, aux autorités de régulation d'y répondre. Mais la volonté, l'objectif des élus locaux, et en particulier ceux de la collectivité régionale, doit être de permettre, de faciliter le développement de cette nouvelle filière industrielle durable sur le territoire de la Normandie, parce que c'est un enjeu d'avenir pour l'ensemble de la Normandie. Je voudrais également, avant de terminer mon propos, dire un mot de la culture. Parce qu'en période difficile au plan économique et social, nous avons fait le choix
non pas de réduire, mais d'augmenter notre budget pour la culture, à vrai dire de 16% en 2015, et de renouveler et même de renforcer notre soutien à de nombreuses structures. Non seulement les grands événements dont on parle régulièrement, mais également, et je veux profiter de cette séance pour le mentionner, notre soutien aux acteurs associatifs, aux compagnies de spectacles vivants, au théâtre, aux libraires, aux artistes en général, qui sont partout sur le territoire normand et qui font vivre la Normandie telle qu'elle est et qu'elle se construit pour demain. Nous avons aussi voulu œuvrer en direction du tourisme, grand atout de la Normandie. Et je le dis sans embâche, domaine dans lequel la basse Normandie nous apporte beaucoup. Nous avons également œuvré sur le domaine sportif et je souhaite que nous soutenions, comme le fait déjà la région Basse-Normandie, l'organisation du grand départ du prochain Tour de France qui se déroulera, comme vous le savez, au pied du Mont-Saint-Michel, parce que le sport, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi une source d'activité, d'emploi, de rayonnement pour tout le territoire normand. Mesdames et messieurs, c'est pour nous tous, je l'espère, un honneur de servir les Hauts-Normands aujourd'hui, les Normands demain. C'est une fierté collective de contribuer, certes avec nos différences, à faire et même à réussir la Normandie. Alors bien sûr, c'est le jeu habituel. Certains diront que ce n'est pas assez, que c'est trop comme ceci, que c'est trop comme cela, que nous ne sommes pas allés assez vite ou que nous ne sommes pas allés assez loin. Les critiques seront peut-être d'autant plus grandes de la part de ceux qui n'ont pas agi. Pour notre part, j'ai, avec évidemment la conscience que tout cela reste imparfait, la reconnaissance de l'action. Nous avons diminué l'endettement, nous avons augmenté l'investissement. Nous allons délibérer aujourd'hui pour baisser l'impôt régional. Nous avons baissé les dépenses de structure, nous avons augmenté les dépenses pour la culture. Nous avons préparé, je crois, dans des conditions qui sont parmi les meilleures possibles en France. Si nous nous comparons à d'autres territoires, comparaison n'est pas raison, c'est peut-être moins difficile ici qu'ailleurs, j'en conviens volontiers, mais nous avons préparé notre région à relever les défis qui l'attendent dans les prochaines années. Je veux donc remercier tous les élus régionaux en cette séance particulière, remercier l'opposition, si vous me permettez cette taquinerie, en particulier ceux qui ont siégé, pour leur contribution. Souvent, je le dis, au-delà des postures, constructives et utiles à nos débats. Je veux également remercier notre majorité dans toutes ses composantes, dans toute sa diversité, pour l'action qui a été menée, d'abord sous la présidence d'Alain Leverne, ensuite sous la mienne, parce que nous avons su, là aussi, travailler ensemble. Et je veux, sans les citer individuellement, mais remercier particulièrement les élus dont c'est la dernière séance plénière, puisqu'ils ne se représentent pas au suffrage des Normands les 6 et 13 décembre prochains. Et leur dire avec tout simplement amitié la reconnaissance de notre collectivité pour le travail qu'ils ont fourni depuis, pour certains, de nombreuses années. Mes chers collègues, au-delà de nos débats et de nos théâtres, nous avons su travailler ensemble et je ne doute pas que nous saurons demain nous rassembler encore pour servir tous les Normands. Je vous remercie.